à chacun l'histoire de ce chêne. Je crois que c'était important. Je profite donc de cet instant solennel pour remercier M. Couzeau, président de l'Association des anciens combattants, résistants et victimes de guerre, pour son engagement aussi à nos côtés afin de conserver ce symbolique et cette symbolique historique à Coutras, ainsi que M. Baudin, ancien conseiller municipal, à qui je souhaite rendre un hommage tout particulier aujourd'hui pour son investissement sans faille dans notre commune et son engagement tout au long de sa vie pour défendre de nobles causes. Donc je tiens à le remercier. Merci à lui. Madame la conseillère départementale, Monsieur André Couzeau, cher André, Monsieur le commandant, Monsieur le capitaine de gendarmerie, pardonnez-moi, Monsieur le lieutenant des jeunes pompiers, Monsieur le capitaine des pompiers, Monsieur et Mesdames, Messieurs les élus, Madame et Messieurs de la Croix-Rouge, je crois qu'ils sont présents avec nous, Madame la présidente de l'ADA, merci d'être avec nous aujourd'hui. Mesdames et Messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, résistants et victimes de guerre, Messieurs les porte-drapeaux, chers concitoyens, chers enfants, chers jeunes de notre vie. Nous sous-signés, agissant au nom du haut commandement allemand, déclarant par la présente que nous offrons la reddition sans condition au commandement suprême des forces expéditionnaires alliées de toutes les forces de terre, de mer et de l'air qui sont sous contrôle allemand. C'était le 7 mai 1945, à 2h41, à Reims. L'Allemagne nazie avait capitulé sans condition. Le lendemain, près de Berlin, passé sous contrôle soviétique, une seconde réédition fut signée. Les accords prirent effet le 8 mai à 23h01. L'Europe enfin était en paix. Le 2 septembre suivant, la capitulation du Japon mit fin à la guerre la plus vaste et la plus meurtrière qu'ait connue l'humanité. La Seconde Guerre mondiale arracha à la vie plus de 60 millions de personnes. Pour la première fois dans l'histoire des conflits, elle tua plus de civils que de soldats. 45 millions de civils ont péri, dont 6 millions de juifs exterminés dans la Shoah. Des millions de personnes déplacées, sans abri ni ressources. Des dégâts matériels considérables. Le monde était alors en décombre. Libéré grâce à toutes les forces engagées, celles des armées alliées, celles des forces françaises libres, celles des combattants de la résistance, celles de l'armée d'Afrique. La France est alors un pays en ruine. 600 000 des siens ont péri, 1 million de familles sont sans abri des ressources. Les villes de Caen, de Brest et Le Havre sont rasées. Dans notre ville, aussi, des personnes ont fait preuve d'héroïsme et de courage. D'ailleurs, comme le disait si justement Jules Renard, le véritable courage consiste à être courageux précisément quand on ne l'est pas. Quand je dis ça, je pense notamment à Justin Lucot, cette grande figure coutrillonne à qui je voudrais rendre tout particulièrement aujourd'hui hommage, lui qui eut le courage de s'opposer au régime de Vichy. Comme seulement 80 maires en France sur plus de 36 000 maires que compte notre pays, et qui votèrent contre le maréchal Pétain le 10 juillet 1940. L'appel alors est celle qui demeure aujourd'hui, doit
beaucoup aux résistants. Quand on évoque cette période, celle de la guerre et de l'occupation, l'honnêteté commande de ne pas occulter la part d'ombre que fut aussi la nôtre. La France a subi les délations, la honte de la collaboration, celle du régime de Vichy, de ses petites mains miliciennes et ses élites ministérielles. Pourquoi éclairer en ce jour cette part obscure de notre passé? Pour rappeler que rien n'est jamais ni prédéfini, ni acquis. Ainsi, la France aurait pu sombrer dans le camp de l'Axe. Il a fallu l'opiniâtreté du général de Gaulle pour reconnaître et faire reconnaître aux Alliés la légitimité de la France libre et éviter que le pays soit placé sous l'administration militaire des forces coalisées. De nos jours, qui peut affirmer que la paix est à jamais acquise? Chacun sait quel est le bien commun précieux mais si fragile. Avons-nous oublié qu'une guerre fratricide pouvait ravager le continent européen? Avons-nous oublié que la Shoah fut le terrible aboutissement d'un processus de stigmatisation des Juifs? Avons-nous oublié que des Français ont collaboré par adhésion à la révolution nationale de Pétain? Avons-nous oublié que la crise de 29 fut le terreau de la guerre? Celles et ceux qui sont nés après-guerre doivent se souvenir avec humilité de cette période. Nous n'avons pas été les témoins directs de cette tragédie. Nous n'avons pas vu les camps et les champs de bataille. Nous n'avons pas été confrontés à des choix dramatiques, personnels ou collectifs. Pour autant, ce souvenir est une obligation ardente. Il est de notre devoir de ne pas oublier les causes qui entraînent la guerre et les conséquences qu'elle amène à son tour. Il est de notre devoir de nous souvenir quelles valeurs nous ont été transmises. En ce jour, nous fêtons les 71 ans de la capitulation de l'Allemagne nazie pour ne jamais oublier. Chers poutrionnes, chers poutrions, je vous demande à tous d'être vigilants, d'être les bâtisseurs et les soldats de la paix de demain. Elle vous appartient, elle nous appartient. Vive la paix, vive la liberté, vive la République, vive la France.